ces films jouent vraiment avec nous. Mais on en redemande. Salut tout le monde, c'est Inès. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des meilleurs films d'horreur psychologiques. ¿Por qué estás llorando? ¿Quién está enfermo? Pour cette liste, je vais passer en revue les meilleurs films d'horreur psychologiques, soit des œuvres d'horreur qui se reposent essentiellement sur la santé mentale de ses personnages pour perturber ou effrayer les spectateurs. Le film insiste en général sur l'atmosphère et nos peurs communes, plutôt que sur les jumpscares ou le gore. Where's my baby? He's not dead. Numéro 10, L'échelle de Jacob. Ce film est un mélange. On trouve de l'horreur psychologique, plus des moments surréalistes, mais visuellement très esthétiques. Ah, et surtout, il est terrifiant. Ensuite, Tim Robbins dans le rôle d'un vétéran de la guerre du Vietnam qui se met à avoir des visions très étranges. On se demande d'où elles viennent et on se met même à douter de la réalité du film. Croyez-moi, même une fois le générique fini, vous resterez perturbé, à cause du sentiment d'impuissance qui se dégage des scènes. Quoique difficile à regarder, L'échelle de Jacob vaut le coup d'être vue. No one can remember that night. I get flashes, but they don't make sense. Numéro 9, Répulsion. Répulsion était le premier long métrage du réalisateur Roman Polanski à sortir en anglais. Et quelle introduction c'était! Quand Carole Ledoux reste seule dans l'appartement qu'elle partage avec sa sœur, elle se met à voir des choses bizarres et inexplicables. Ce film donne une impression d'isolement et de claustrophobie terrible, en montrant une femme qui plonge lentement dans la folie. Le jeu d'acteur, l'utilisation du son, les images effrayantes et la réalisation sont au top et offrent une expérience psychologique terrifiante. Numéro 8, Ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas est lui aussi un peu vieux, mais excellent. Donald Sutherland et Julie Christie incarnent un couple déprimé qui se rend à Venise et rencontre une médium qui les informe que leur fille décédée tente de les contacter pour les avertir d'un danger imminent. Oh yes, she's with you, my dear. Le film est un chef-d'œuvre et malgré son âge, il reste effrayant grâce à ses scènes effroyables et à sa façon éprouvante de décrire le deuil. Il a également l'une des fins les plus flipposes de l'histoire des films d'horreur, qui va vous pétrifier à coup sûr. Ce film a influencé de nombreux réalisateurs depuis, et ça se comprend. Wait. Numéro 7, Les autres. I think that sometimes the world of the dead gets mixed up with the world of the living. Dans Les autres, on suit Nicole Kidman qui incarne une mère célibataire qui pense que sa maison est hantée. Et même s'il s'agit d'un film moderne, il a un côté un peu vintage. On ne trouve ni jumpscare facile, ni violon hurleur, et encore moins des litres de sang. Mais une maison glauque et subtilement flippante, ainsi que Nicole Kidman qui incarne à la perfection une femme troublée qui veut protéger ses enfants. Sa fin est également assez surprenante, même si au fil des ans, elle est devenue assez connue. Il s'agit d'une histoire de fantôme à l'ancienne, et on adore. Numéro 6, Mr Babadook. Papa Padouk, Douk, Douk. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. Mr Babadook a été victime d'un marketing trompeur. Beaucoup de spectateurs s'attendaient à un film style maison hantée comme les Conjuring et ont été déçus de voir un film plus contemplatif. Les autres, en revanche, ont pu découvrir un film profond et éprouvant sur le pouvoir destructeur du deuil. L'histoire suit une mère célibataire déprimée qui est tentée et influencée par le Babadook, un monstre trouvé dans l'un des livres de son fils. Si le Babadook en lui-même nous fait flipper, c'est la nature métaphorique du monstre qui est le plus effrayant. Alors qu'Amelia s'enveloppe dans la folie que représente le Babadook. Le film déprime autant qu'il donne de l'espoir et est, en plus, vraiment terrifiant. You're trespassing in my house! Numéro 5, Misery. I thought you were good, Paul. But you're not good. You're just another lying old dirty birdie. Stephen King a tout fait niveau horreur. Un peu de gore par ici, des fantômes par là, en saupoudrant d'un peu de vampires.
Avec Misery, on est dans l'horreur réaliste et psychologique. Et il a réussi à merveille. L'histoire d'un auteur coincé chez une femme psychopathe a été adaptée à la perfection par Rob Reiner, qui a parfaitement transféré à l'écran l'isolation et la claustrophobie qui se dégagent des pages. La performance de Katie Bates est incroyable. Et elle passe d'un caractère agréable à déranger avec talent dans le rôle d'Annie. C'est une super adaptation et une vision terrifiante des dangers de la célébrité. Numéro 4, Black Swan. Just wanna be perfect. You what? Wanna be perfect. Darren Aronofsky aime explorer les recoins sombres de l'esprit humain, et il le fait avec talent dans Black Swan. Ce film parle d'une danseuse qui tombe dans la folie à cause de l'immense pression qui colle à un rôle très convoité. Natalie Portman brille dans le rôle de Nina Sayers et véhicule à la fois l'innocence du cygne blanc et la maturité ténébreuse du cygne noir, tout en nous poussant à remettre en question la nature de son personnage et son bon sens. Le film explore les dangers de la perfection à tout prix d'une façon aussi belle que terrifiante, et surtout inoubliable. Un maître de l'horreur psychologique. What? Perfect. It was perfect. Numéro 3, Le silence des agneaux. Where are you going, Clary? I don't know. I didn't have any food, any water, and it was very cold. Le silence des agneaux est sans aucun doute un chef-d'œuvre, et il reste le seul film d'horreur à avoir remporté l'Oscar du meilleur film. C'est dire à quel point il est mémorable et puissant. On suit Clary Starling, une stagiaire du FBI qui, avec l'aide du prisonnier cannibale, veut attraper un tueur en série. If I help you, Clarice, it will be turns with us too. Quid pro quo. I tell you things, you tell me things. Rapidement, elle établit un lien thérapeutique et fascinant avec le cannibale, Hannibal Lecter. Non seulement leur relation est complexe à souhait, mais en plus le film lui-même est rempli de répliques inoubliables, d'images cauchemardesques et de l'un des meilleurs jeux de méchants du monde de la part d'Anthony Hopkins. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Il s'agit non seulement d'un superbe film d'horreur, mais également d'une œuvre géniale. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Numéro 2, Rosemary's Baby. Let's have a baby. All right? Let's have 3 babies, one at a time, all right? 3 ans après Répulsion, Roman Polanski revient au cinéma avec Rosemary's Baby et cimente son statut de l'un des réalisateurs les plus perturbants. Le film parle d'une femme qui soupçonne ses voisins de vouloir voler son bébé pour leur secte. Et il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'horreur, avec l'impression d'isolement et d'effroi typique de Polanski. Rien que le concept, apprendre qu'on a été violé par Satan et qu'on va accoucher de son rejeton, a de quoi foutre les jetons. What have you done to it? What have you done to its eyes? Mais c'est la réalisation de Polanski, l'utilisation perturbante des sons et le manque d'esthétique qui font de ce film un chef-d'œuvre du cinéma. God is dead! Satan lives! The year is one! The year is one and God is dead! Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. 5. This is 5. Ignore the siren. Even if you leave this room, you can never leave this room. Hey, keine Panik. Es passiert ja nichts. Ich hab gesagt, es ist ein schönes Spiel. Ein Familienspiel. I can't stand it, I'm going home! What are you talking about? Avant de vous révéler notre numéro 1, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, Shining. Si la réaction initiale envers le chef-d'œuvre de Kubrick, Shining, a été mitigée, le film est désormais considéré comme l'un des plus effrayants et des plus réussis de tous les temps. Red Rum! Stop it! Red Rum! Red Rum! L'histoire suit un père anciennement alcoolique qui perd peu à peu la raison à cause des forces malveillantes de l'hôtel. Jack Nicholson est hallucinant dans le rôle et offre une performance pleine de nuances, aussi terrifiante que captivante. Here's Johnny! En dehors de ces scènes effrayantes aujourd'hui cultes, comme les jumelles et l'ascenseur sanglant, le film explore le concept effroyable de voir un membre de sa famille passer dans une folie meurtrière. Il s'agit du film d'horreur psychologique ultime et l'un des meilleurs de Kubrick. You can't get away! I'm right behind you!
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre vidéo de Watch Mojo français.